Et bonjour les amis de la brique. Alors je sais que les vidéos Lego ne touchent pas beaucoup de monde, mais moi j'aime en faire, donc j'aime présenter cette collection que j'ai mis quelques années à faire. Il y a peu de temps de ça, pardon, je vous ai présenté le modèle 8865, un modèle A et modèle B. Vous savez, le gros buggy rouge, la première Lego technique énorme que j'ai dû construire de ma vie. Aujourd'hui, je vous présente celle-ci. C'est sa grande sœur, la 8880. Alors celle-ci, étant petit, je me souviens très bien aller dans le magasin Continent à l'époque, prendre le carton en main, l'ouvrir, parce qu'à l'époque, Lego faisait des cartons qui s'ouvraient, on pouvait voir les pièces à l'intérieur sous une feuille transparente, et baver dessus, parce que c'était littéralement le mot, hein, il fallait baver sur ce véhicule qui était extrêmement cher et que je savais que je n'aurais jamais. Et en fait, quelques années plus tard, eh bien, j'ai eu la chance de l'avoir. Alors, au moment où je vous fais cette vidéo, je m'aperçois que j'ai un souci. Non, c'est bon, les pistons tournent, ils ont un petit peu de mal, mais il faut dire qu'elle roule très rarement, cette voiture. Voilà, on va mettre les roues bien droites. Voilà. Et c'est bon, les pistons à l'arrière, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il bouge, donc c'est bon. J'ai eu peur, j'ai eu un coup de chaud d'un seul coup. J'ai fait un petit timelapse que je vous mettrai en bonus après cette vidéo. Je vais éteindre ça parce que je vois que ça scintille. Voilà, ce sera mieux. Donc, la 8880, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, déjà, comme la 8865, elle a les phares escamotables. Vous voyez, grâce au petit levier qui est ici. Elle est pourvue, elle aussi, d'une boîte de vitesse. Mais par contre, cette fois-ci, vous pouvez... Alors, je sais plus, il me semble qu'elle est fictive. Attendez, je vais essayer de voir. On va voir si ça marche encore. Ouais, les pistons bougent encore. Ouais, je crois qu'elle est fictive. Elle a juste... Ouais, parce que là, tout bouge aussi. Ouais, bon, je sais pas. En tout cas, elle est présente. Cette pièce-là, ici, au milieu, que vous voyez, elle est exclusive sur ce set. Je ne pense pas dire de bêtises. Si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me corriger. Mais de mémoire, elle n'est que sur ce set-là. Qu'est-ce qu'elle a d'autre de particulier? Alors, elle a ses amortisseurs, hein, à l'avant, à l'arrière, pareil, pas de souci. Et vous pouvez aussi voir à l'arrière, je trouve que c'est vachement bien pensé de la part de Lego. Vous avez le coffre qui s'ouvre et ça tient grâce à ceci. Regardez, si je pousse, hop, ça se referme. Voilà, ça se referme, voilà, tac. Et si je le rouvre, alors, je fais un petit peu de travers, là, ce sera mieux. Comme ça, hop. Avec marqué Lego Technique en gros dessus. Alors, ce set-là, moi, je l'ai payé, pour pas vous mentir, je l'ai payé 102 € il y a 5 ans maintenant. En boîte, complet, notice, tout. Donc, voilà. Après, il n'a rien de waouh, hein. Vous avez des roues qui tournent en même temps. Alors, il faut quand même que je vous montre. Je ne sais pas si je vais y arriver d'ailleurs, vous montrer. Hop. Si vous tournez les roues, je ne sais pas si vous voyez, mais l'arrière bouge aussi. Vous voyez? La roue arrière, là, elle bouge. En même temps que la roue avant. Vous voyez? Tout tourne en même temps. Et ça, je ne connaissais pas. Il n'y a que sur ce set-là que j'ai découvert. Donc voilà, ça c'est la 8880. Un modèle qui, à mon goût, pour les amateurs de Lego Technique, est un set à avoir absolument dans sa collection. Voilà, alors, il y a le modèle A qui est donc celui-ci, la Supercar, comme ils appellent ce modèle, et il y a le modèle B. Alors, le modèle B n'a rien à voir avec la Supercar. Mince, je viens de démonter une pièce en voulant la soulever. Hop. Le modèle B, voilà. C'est celui-ci. C'est une voiture de course. J'ai fait un petit dépoussiérage, comme je vous ai dit. Pour ça qu'il y a peut-être un petit peu de poussière qui vole encore. Donc le volant permet de bouger les roues à l'avant uniquement cette fois-ci. Et c'est la seule fonctionnalité qu'elle a. Elle a les amortisseurs à l'arrière, amortisseurs à l'avant. Mais sinon, rien de particulier. Alors je trouve pas waouh. Alors c'est une F1, effectivement. Ça fait du bien d'avoir une petite F1 dans la collection. Mais je trouve pas ça formidable, quoi, comme modèle B. À ma connaissance, il n'y a pas de modèle C avec celui-là. Il faut savoir que je l'ai 3 fois. Donc une fois au modèle A, une fois au modèle B et une fois au modèle non monté. Oui, elle est encore dans un bac de vrac. Il manque quelques pièces, c'est pour ça que je ne l'ai pas monté. Mais j'avoue que le plus beau des modèles, pour moi, à mon goût, encore une fois, restera le modèle A. Et pour les puristes, j'ai une question sur le modèle B. Donc sur celui-ci, à quoi ça sert ça? Parce que moi, ouvertement, ça fait rien bouger. Et pourtant, vous voyez, ça bouge ici, là, il y a la pièce grise qui bouge, mais je vois pas du tout à quoi ça sert. Alors si quelqu'un peut me dire, est-ce que c'est un faux levier de vitesse? Est-ce que
C'est censé faire quelque chose, je sais pas. Vous pouvez voir qu'ici, il me manque un autocollant que je n'ai pas. Celui-là, je l'ai refait à partir d'un vrac que j'ai récupéré. Hein. Mais elle a l'avantage d'être complète, mais enfin, complète, vous allez me dire que non, puisqu'il manque des autocollants, donc elle n'est pas complète parce qu'il me manque les autocollants, mais sinon, effectivement, elle est complète, et je trouve qu'effectivement, je dis beaucoup effectivement, je vais arrêter de dire effectivement, je trouve qu'en complément du modèle A, ça a de la gueule, mais sinon, si vous avez le choix entre les deux, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, mon choix va vers le modèle A. Voilà, je vous montre ça, voilà, les deux modèles. Ça, vous pouvez les voir un petit peu mieux. Ça, c'est la F1. Ça. Franchement, avec ce petit sigle là devant, je trouve qu'elle est tellement belle. Mais tellement. Vous me direz ce que vous en pensez. Avec son gros moteur à l'arrière, comme sur les voitures, les Ferrari, tout ça, là. Gros moteur, là. Je trouve ça vachement bien. Parce que là, par contre, le moteur, on le voit, mais alors, difficilement. Hein. Alors que là, on le voit vraiment. Il en impose, quoi. Par contre, je trouve ça dommage d'avoir foutu cette roue-là. Vous voyez la roue qui est là au milieu, qui contrôle justement les 4 roues motrices de cette voiture-là. L'avoir mise comme ça, renfoncée, c'est un peu dommage. On a du mal. Bon, c'est vrai qu'esthétiquement parlant, ça rend bien mieux. Mais pour la jouabilité, vous allez me dire, on ne joue pas avec ça. Je suis d'accord avec vous, on ne joue pas avec ça. Mais quand même, quand vous voulez l'utiliser un petit peu, je trouve ça dommage. Donc voilà, je voulais vous parler de ces deux sets-là. Dites-moi si vous les avez dans votre collection. Si oui, à quel prix vous les avez eus. Je suis désolé, j'ai mon flash qui vient de me lâcher parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Vous me direz si vous les avez, combien vous avez payé, ou si vous la cherchez tout simplement. Moi, encore une fois, elle reste dans ma collection. Elle a sa place qui est toute trouvée. Comme la 8865, comme d'autres modèles que je ne vous ai pas encore montrés. Sachez que le modèle que je préfère par-dessus tout, c'est... Non, je ne vous le dis pas maintenant. Je vous le dirai plus tard. Je le garde pour la fin. C'est la dernière vidéo que je ferai quand j'aurai fini de présenter ma collection. Et croyez-moi, c'est pas demain la veille. Sachant que là, je vous les présente 2, voire 3 par 3. Là, donc le 88-80 modèle A, modèle B. La fois d'avant, c'était la 88-65 modèle A, modèle B, plus le petit bonus qu'il y avait avec le 7 mystère. Je vous remets la vidéo, le lien en fin de vidéo, comme ça vous pourrez la retrouver. Et j'essaye de vous intéresser le plus possible, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de fans de Lego qui regardent YouTube, justement, c'est bien dommage. Même sur la chaîne Facebook que je gère des Lego, peu de monde viennent voir les vidéos. Donc, est-ce que mes vidéos ne vous intéressent pas? Est-ce qu'elles sont mal faites? Est-ce que vous n'avez pas ces sets? Est-ce que vous vous intéressez aux sets plus récents? Ou encore plus anciens, quoique là, quand même, on est dans les années 90, donc plus ancien que ça pour les sets Lego techniques, ça va être difficile à trouver. Mais ouais, Lego technique, ouais, les années 90, avant, je vois pas trop lesquels ça pouvait être. De mémoire, c'est ceux-là qui sont sortis. Hein. Après, c'est peut-être des petits sets. J'ai des sets des années 90, j'en ai d'autres, mais... Enfin, dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne au niveau des Lego, qui sortent tous les mardis. S'il y a des sets particuliers qui vous intéressent, est-ce que vous préférez plutôt du Star Wars, plutôt du technique, plutôt du City, plutôt du modular, j'ai pas, du Creator, du Model Team? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je vous laisse choisir le thème que vous voulez et moi je m'adapterai. Enfin voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous mets la vidéo tout de suite derrière. Non, pas coller à cette vidéo-là, je vais la mettre à part parce que comme ça, je sais que des gens n'aiment pas voir les timelapses, donc je vais la mettre à part et puis elle sera courte, je vous promets. Allez, je vous dis bonne journée, bonne nuit, bonne matinée, bon courage pour le boulot, bon week-end, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, je reviendrai la prochaine fois avec du lourd, comme d'habitude, du très lourd, promis. Allez, ciao, ciao, ciao.